les jeunes, si vous pensez que c'est avec le diplôme que vous pouvez réussir là, vous avez menti. Parce qu'aujourd'hui, le concours, peut-être que sur 1000 jeunes, on a besoin de 3 à 4, 5 jeunes. En ce moment, si tu es dans ton champ, tu gagnes mieux que celui qui est en train d'attendre le concours. Et je me nomme Dabiré S. Jeannette à l'état civil. Pour la transformation de manioc, franchement dit, j'ai commencé en 2009. Ça a commencé quand je vendais la tiéké au marché avec la nourriture. Donc je faisais venir la tiéké de Koudougou qui venait de la Côte d'Ivoire. Donc un jour ça manquait. Et quand ça manquait, il y avait un cousin, père à son âme, qui m'a dit, demandez pourquoi la tiéké a manqué. J'ai dit non, la dame qui venait de me livrer de Koudougou n'a pas pu faire le déplacement. Donc c'est pourquoi je n'ai pas eu la tiéké. Et il a commencé à se plaindre. J'ai dit non. J'ai dit parce qu'ici, il n'y a pas de champs de manioc. Il m'a dit que c'est faux. Que de rentrer dans les bas-fonds, je vais trouver des petits producteurs de manioc. J'ai dit ok tonton, il n'y a pas de problème. La semaine qui va venir là, je vais te satisfaire avec la tiéké du Burkina. Et c'est là, quand je suis venue, j'ai dit à ma petite soeur que je vais aller dans les bas-fonds de Lofine voir si je peux trouver du manioc. Et quand je suis arrivée, bonne chance, je suis tombée sur un producteur qui avait une petite superficie de manioc. Et c'est comme ça, c'est parti. La semaine qui a suivi encore, je suis repartie dans le même bas-fond encore, à pied mon frère, pour aller chercher le manioc là, ramener encore et j'ai continué. Ainsi de suite, j'ai fini son manioc. J'ai caracolé vers Tenoulé encore, il y en avait. J'ai eu un peu. Vers Copper aussi, il y en avait. C'est comme ça que j'ai caracolé de gauche à droite. Je demande moto, je pars au bas-fond. Le jour de marché de Copper, je paye, je mets dans les véhicules et ça vient sur Dano. Et c'est comme ça que j'ai commencé à caracoler un peu. Et il y a l'agriculture qui m'a découvert. Et là aussi, Dieu merci, il y a PDA aussi qui a lancé une formation sur la transformation de manioc. Et c'est là qu'on est venu m'inviter à prendre part à cette formation à Djebougou. Et après la formation, on nous a reformé encore sur les tubercules et la pâte. Et c'est là-bas que j'ai découvert la pâte. J'ai dit, ah, Dieu merci. Donc maintenant, comme il n'y avait plus assez de manioc, je faisais venir la pâte de Djebougou avec Madame Pal. Et un peu, on m'a invité encore à une autre formation à Banfoura. Et c'est à cette formation que j'ai découvert une femme qui m'a donné le numéro d'un vendeur de pâtes de manioc qui est en Côte d'Ivoire à Niblé-Kourou et qui passe par là. Et j'ai dit Dieu merci. Et quand je l'ai appelé, il a décroché. J'ai dit, ah vraiment, je veux travailler avec vous. Mais je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir commencer. Il dit, ma soeur, il n'y a pas de problème, on va s'entendre. Et c'est quand il est arrivé, il m'a donné quelques sacs. Et c'est là que j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas assez de clients. Donc, chaque marché de Copper, ma petite soeur et moi, on se lève très tôt. On conditionne la tiéké dans des sachets de 100 francs, 200. Et je prenais la route de Copper. Je pars, je vends la tiéké au marché de Copper dans une assiette sur la tête. Il y a tiéké, il y a tiéké, il y a tiéké. Et les gens couraient pour se ravitailler. Et quand aussi je fais le retour à Dano, au lieu de m'asseoir les jours simples là, les jours ouvrables, je conditionne encore, je me promène de bureau en bureau, au marché, je fais le tour des cabarets, il y a à tiéké. Il y en a qui me disent que non, depuis quand on fait la tiéké au Burkina, quoi, pour me décourager. J'ai dit non, je ne vais pas baisser les bras.
avec l'appui d'un technicien du PDA qui m'a dit, Jeannette, monsieur Ebi, il ne faut jamais baisser les bras. Vu tous les moqueries, tout ce qu'on dit, ne baisse pas les bras. Tu as mon soutien, vas-y. Et c'est là que j'ai continué. Un peu, j'ai découvert une dame à marathon qui prenait en gros. Souvent, elle m'appelle, elle veut 2 sachets, 3 sachets. Moi, ce n'est pas mon problème. Il suffit de mettre mon carburant, plein soleil, je vais aller lui ravitailler son attiqué et revenir à Dano. Ce que j'ai fait. Et il y a une dame au marché, elle ne vendait que la salade avec ses pains dans son magasin. Et elle a un petit magasin de pain et elle vendait la salade devant son magasin. Et à une période, la salade est finie. Donc je lui ai dit, ah, tu vends la salade, mais à une certaine période, la salade est finie. Pourquoi ne pas ajouter la tiéké pour essayer de voir, au lieu de t'asseoir à attendre encore la période de salade? Elle dit qu'elle va essayer. C'est là qu'elle a commencé à essayer un peu. Et aujourd'hui, ça l'a lancé. D'un sachet par jour, aujourd'hui, elle a 5 sachets par jour et à peu près 15 sachets chaque dimanche. C'est comme ça que j'ai commencé un peu, pour être là où je suis aujourd'hui. De 2000 sacs, j'ai commencé avec 2500 francs de manioc que j'ai pris dans le bas-fond de l'Ofi. Et après, j'ai commencé avec un sac et demi, 2 sacs, à la suite 5 sacs pour être là où je suis aujourd'hui. Voilà l'histoire de comment j'ai commencé la tiéké. Je ne me suis jamais découragée. Souvent, je me lève à 3h du matin, 4h du matin pour pouvoir préparer la tiéké. Et j'étais tout seul avec ma petite soeur. C'est comme ça qu'on a commencé. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent avec nous. Les conseils que j'ai à donner à la jeunesse, ce n'est jamais se décourager. Et c'est que le conseil aussi que j'ai à les donner, c'est dans la production de manioc. Ce n'est pas seulement au bureau qu'on peut réussir. Ce n'est pas seulement être fonctionnaire qu'on peut réussir. Donc, ce que j'ai dit à la jeunesse là, la terre ne ment pas. La terre là ne ment pas. Celui qui me fournit la pâte de Ouroudara, il a fini l'université, mais il a fait retour à la terre. Donc ce que j'ai dit à dire à la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec le diplôme qu'on peut réussir. Ce n'est pas seulement avec les diplômes. Peut-être moi, quand je sors aujourd'hui, les gens croient que je suis une femme fonctionnaire en retraite, ou bien je suis presque à la retraite, ou bien quoi. Mais c'est le privé. C'est le début qui est difficile. Le début, en tout cas, je ne vais pas mentir. Le début est difficile. Et ce que aussi j'ai à dire là, aux producteurs aussi de mettre le paquet. Parce que nous, on est assis ici aujourd'hui. Si tous les producteurs de manioc se mettent au sérieux pour pouvoir nous ravitailler ici, ça veut dire que chaque producteur doit produire 12 hectares de manioc pour pouvoir nous satisfaire à couvrir l'année. Pas un seul producteur, mais plusieurs producteurs. Chacun doit nous fournir 12 hectares de manioc pour pouvoir couvrir l'année en besoin. Et ce que aussi j'ai à dire, c'est demander à l'État aussi vraiment de voir comment accompagner les jeunes avec des équipements pour pouvoir travailler. Il y en a qui veulent entreprendre et qui n'ont pas assez de moyens pour entreprendre. Puisque ce n'est pas comme pour nous autres que tu peux commencer avec 2 sacs, 3 sacs en attendant pour pouvoir évoluer. Moi où je suis assis, c'est le fournisseur de pâtes qui m'a aidé. Où je suis aujourd'hui. Pour ne pas gâter son nom, c'est le fournisseur. Et ceux de Ouroudara qui m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui. Et sans oublier aussi
mon partenaire sur PDA, qui m'a aussi soutenu beaucoup avec les formations de gauche à droite, les techniques, les équipements, il ne faut pas d'équipement, mais vraiment en formation, en appui technique et autres, pour être là aujourd'hui. Je salue aussi de passage M. Kone Aruna de l'agriculture de Dano, vraiment au début aussi qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup encouragé à ne pas baisser les bras. Donc, la jeunesse aussi a besoin d'encouragement, a besoin d'équipement pour pouvoir travailler. Je demande aussi aux parents qui ont les moyens de soutenir les jeunes aussi dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas de baisser les bras ou bien de pousser l'enfant seulement à être fonctionnaire un jour, en oubliant que l'enfant peut finir l'université et chômer pendant des années avant d'avoir du travail. Tu peux entreprendre en attendant à être fonctionnaire un jour.